votre fidélité. Bienvenue dans Agir pour l'environnement qui, faut-il le rappeler, le seul magazine de télévision de l'océan Indien entièrement consacré à la protection et à la préservation de l'environnement. On va aujourd'hui s'intéresser à notre lagon et à tous les acteurs de ce lagon, en quoi le fait d'y travailler, le fait d'y être, tout simplement, participe à sa protection et à sa sauvegarde. Et bien oui, agir pour l'environnement, moi j'y crois. Pour aborder ce sujet très important, on a la chance d'avoir sur le plateau ce matin Perrine Mandon, qui est responsable mobilisation citoyenne au parc naturel marin de Mayotte. Bonjour Perrine. Bonjour. Et puis Mathias Bertrand, qu'on ne présente plus, de Sea Blue Safari. Bonjour Mathias. Bonjour Anne-Constance. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation et d'être bien avec nous ce matin pour parler de notre lagon. Et j'ai envie de vous poser une première question à tous les deux et je sais que vous avez des avis bien tranchés sur le sujet. Comment va notre lagon? Comment va-t-il? Et comment vont ceux qui contribuent à ce qu'il soit animé? Allez-y. Ok, je peux commencer alors. Notre lagon, à la vue des différents événements qui sont récemment passés, il n'est pas au meilleur de sa forme. Notamment, moi, si je parle par exemple des coraux, entre ce qui s'est passé en 2024 avec le blanchissement et puis du coup Chido qu'on a eu juste après, on a eu à peu près 66% de mortalité des coraux. Quand même, c'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. Et ça renaît après? Oui, on est quand même plutôt confiant. Il y a également la mangrove qui a beaucoup pris par rapport à Chido notamment, surtout au nord, sur le passage du cyclone. Mais pareil, on est aussi confiant, on ne perd pas espoir. C'est des écosystèmes qui vont être résilients, donc qui vont réussir, on espère, à revenir à leur état d'avant. Si nous, utilisateurs du lagon, on fait attention, on diminue vraiment les pressions qu'on met sur ces écosystèmes et qu'on fait bien attention, qu'on préserve. On est confiant. Vous, Mathias, vous êtes dans le lagon toute la journée, hein? Tous les jours. Toute l'année. Comment il va ce lagon? Vous partagez l'analyse de Perrine? Oui, je rejoins ce que dit Perrine, tout à fait. Le lagon a été impacté de manière importante par les deux phénomènes, le blanchiment dont parle Perrine et le cyclone. Maintenant, on a déjà vécu ça à Mayotte et ça a repris. Pas le cyclone? Si, les phénomènes climatiques sont des phénomènes naturels. Le blanchiment, c'est un phénomène connu, c'est El Niño, c'est un cycle d'une dizaine d'années, mais qui tend à se rétrécir. Ouais. Et donc, il laisse un peu moins de temps aux coraux à se régénérer. Mais les coraux, ils se régénèrent si la nature est dans son état normal. Le problème qu'on a à Mayotte, c'est l'activité humaine, et qui, additionnée au changement climatique, augmente les conséquences. Mais c'est l'activité humaine que l'on a dans le lagon ou c'est l'activité humaine que l'on a sur Terre et qui a des conséquences sur le lagon? Essentiellement terrestre. Parce que c'est les bouteilles de coca qu'on jette n'importe où, c'est les papiers gras qu'on jette n'importe où. C'est un phénomène d'ensemble. En fait, il y a beaucoup de paramètres pour que ce lagon soit en bonne santé. C'est un écosystème qui réunit trois univers. L'univers maritime du lagon, l'univers terrestre, et entre les deux, la mangrove qui fait le trait d'union. Ces trois éléments sont interdépendants les uns des autres. Qu'on fasse quelque chose à l'un ou à l'autre, on le fait aux trois. Ouais. Pourquoi est-ce que, Perrine, vous évoluez dans ce domaine, pourquoi c'est si important qu'il y ait de l'activité sur le lagon? Alors, déjà, si c'est de la bonne activité, si c'est pas des activités qui vont poser problème à l'écosystème, à l'environnement, là, je vous rejoins, effectivement, c'est important parce que, selon moi, pour avoir envie de protéger notre lagon, il faut qu'il nous émerveille. Et pour s'émerveiller du lagon, c'est important de le découvrir, et d'être dessus, de se sensibiliser au lagon. Donc, pour moi, c'est essentiel que les gens voient de leurs yeux, avec des vraies images qu'ils voient eux-mêmes, qu'ils se font eux-mêmes, qu'ils vivent leurs expériences, qu'ils soient acteurs et qu'ils se rendent compte de la beauté, de la chance de ce qu'on a sous la main, pour qu'ensuite, on se rende compte tout ce qu'il faut le protéger et y faire attention. Vous êtes tous les deux, c'est votre environnement quotidien, ce lagon.
depuis fort longtemps pour vous, Mathias, 30 ans, ça fait quand même assez. Oui, 1998, on est à 28 ans cette année. Bon, on a quand même un petit recul, là. On peut presque la trentaine d'années. Considérer que votre parole fait foi. Toutes les activités qui sont faites dans Lagon et qui ont une vertu positive, c'est à peu près quoi pour vous? C'est quoi? Il y a depuis pas mal d'années maintenant les opérateurs, ce qu'on appelle les opérateurs, les sociétés de sortie en mer sur le lagon, qui justement permettent, en allant au cœur de l'environnement du lagon, de sensibiliser notre public, parce qu'ils vont vivre des moments un peu extraordinaires. Hein. Le lagon de Mayotte, il permet ça de par sa biodiversité, sa richesse, sa beauté. Et donc c'est en les emmenant au cœur de cet environnement qu'on va faire passer notre message. Et il a beaucoup plus d'impact quand quelqu'un vit quelque chose de fort que quand il regarde quelque chose à la télé ou dans un livre. C'est l'expérience au cœur de l'environnement qui va marquer l'esprit. Il y a des activités aussi traditionnelles. On vient de voir des images de pêche au Jarifa. Il y a aussi la pêche au poulpe qui est assez encadrée par le parc marin dans le sud de l'île. Tout ça, ça participe aussi à faire vivre et à faire qu'on s'approprie et qu'on aime ce lagon. Bien sûr, il y a les pontes, l'observation des pontes de tortues. Oui. Ça, c'est une activité qui est liée au lagon. C'est génial. Bien sûr, vous avez parlé, Anne-Constance, des pêches traditionnelles. Le musée du sel qui est en rapport avec le lagon, hein, puisque c'est le lagon qui donne ce fameux sel qu'on peut acheter encore aujourd'hui. C'est fait de manière traditionnelle. Il y a des sociétés nouvelles qui arrivent aujourd'hui pour proposer d'autres choses, toujours liées au lagon. Et tout ça contribue en tout cas à sensibiliser le public et à faire connaître le lagon au niveau local, au niveau régional et au niveau international également. Perrine, qu'est-ce qui vous choque, vous, comme type d'activité, des choses un peu choquantes que vous avez pu voir dans le lagon ou autour du lagon d'ailleurs? Parce qu'on voit bien que c'est difficile de limiter la réflexion juste à la mer. Eh bien, effectivement, donc il y a deux choses que je pourrais dire ici. Bien que ce soit interdit depuis 97, ça arrive encore de voir des gens qui pêchent avec l'Oruva. C'est quoi? Et bah, du coup, c'est une technique de pêche qui utilise une plante. Et en fait, cette technique de pêche est vraiment toxique et tue tout ce qu'il y a dans le lagon. C'est-à-dire que ça ne vise pas que les poissons qui vont remonter à la surface et qu'on n'aura plus qu'à ramasser. En fait, ça va tuer absolument tout l'écosystème à l'endroit où on met cette Oruva. C'est quoi l'Oruva? C'est une plante? C'est une algue. Ah d'accord, j'ai jamais entendu parler. Oui, c'est une préparation, en fait, une mixture, et puis qu'on va immerger dans l'eau et qui va et ça se fait beaucoup poissons. Non. Ça se pratique. Ça se pratiquait, je pense, beaucoup avant. Et puis là, ça a quand même été arrêté, donc réglementé. Et du coup, c'est quand même plus surveillé. Et ça se pratique quand même beaucoup moins. Mais il y en a, ça arrive encore qu'on voit des gens qui le font. Donc il y a ça. Et puis il y a un autre aspect, on en parlait justement un tout petit peu avant, qui est l'impact de la terre sur notre lagon et tout ce qui va être les déchets sauvages. Intentionnels ou non intentionnels, hein, tout ce qu'on peut mettre dans nos poubelles qui vont malheureusement s'envoler ou être remis dans la nature par les animaux. Sauvages, exactement. Surtout, Perrine, je rebondis sur ce que tu dis et tu as entièrement raison d'insister sur ce point. Avec le passage du cyclone, le cordon sanitaire qui est la mangrove et qui fait barrage à toutes ces eaux pluviales de la saison des pluies qui charrient des tonnes et des tonnes de terre et de déchets. Voilà. Ces mangroves, elles ont été affaiblies. Donc cette année, il est encore plus important d'essayer de limiter les rejets dans le lagon parce que les mangroves vont pas pouvoir absorber, vu que la forêt a disparu pour partie, donc tous les arbres qui retenaient la terre, les déchets qui étaient retenus par les mangroves, tout ça, on va voir cette année à la fin de la saison des pluies les impacts. C'est pas encore très bien, mais on peut penser qu'avec les destructions du cyclone, il va y avoir un impact un peu différent et un peu plus fort que d'habitude. Mais vous parlez tous les deux de la mangrove et difficile, même sans aller sur le lagon, de passer
prend la route de Kungu, on longe la mangrove, elle est dégoûtante. Elle est remplie de déchets. Elle est saturée. C'est affreux, en fait. Mais à un moment donné, à la faveur des marées, on imagine bien que ces déchets, parfois, partent dans le lagon. Est-ce qu'on les voit? Est-ce que vous les voyez, les déchets? Parce que, Mathias, vous emmenez des gens faire du palme masque tuba sur des lieux bien spécifiques. On les croise, les déchets, dans ces endroits? Mayotte a beaucoup de chance parce que elle est dans une zone où il y a de fortes marées. Oui. Et ça, les marées permettent de renouveler, alors pas entièrement l'eau du lagon, parce qu'il y a des zones qui ont du mal à être en mouvement, les baies notamment. Mais c'est vrai que c'est une grande partie de ces déchets, alors soit vont couler, soit vont être emportés par les courants. D'ailleurs, je précise que les déchets qu'on retrouve sur les plages ne viennent pas uniquement de Mayotte, mais aussi des îles alentours et des continents alentours. C'est un phénomène mondial. Mais nous, on produit beaucoup de déchets et on le voit au bord des routes. Ces déchets, ils vont dans le lagon. Donc effectivement, le lagon, probablement, est jonché dans ses fonds de déchets. Ça, c'est sûr. Nous, dans les sites qu'on pratique, comme c'est des sites soumis au courant, qui sont souvent loin de la côte, on ne les voit pas. Par contre, en naviguant, c'est des frigos, des portes de frigidaire, des bidons, bien sûr, des bidons d'essence, d'huile, des sacs de lessive, des sacs de riz, des sacs plastiques, etc., des brosses à dents, des sandales, de tout, on voit de tout. Mais moi, je voudrais juste rebondir sur une petite quelque chose. Je suis pas du coup sûre que ce soit une chance qu'on ait des grandes marées qui justement font qu'en fait ces déchets, finalement, de la terre, ils passent à la mer. En fait, on les voit plus. En fait, effectivement, pour moi, c'est un gros problème. Donc ces déchets, soit ils sont très très gros, jetés dans la mangrove parce qu'en fait on ne le voit pas, c'est jeté là, plus personne ne les voit, on les oublie, etc. Et c'est une catastrophe parce que soit ils sont petits, effectivement, comme tu dis, et du coup, à la faveur des marées, ils vont partir, couler dans le lagon, voire, comme tu disais, effectivement, avec les phénomènes de courant, sortir de notre lagon et aller polluer ailleurs. Soit ils vont rester emprisonnés dans la mangrove et en fait, ils vont se dégrader là où ils sont. Ils vont finir par se dégrader, les plastiques vont devenir des microplastiques, tout va devenir des tout petits morceaux qui, eux, pourront aller dans le lagon, voire même être ingérés par des poissons. Et on se pose la question après, qui mange les poissons? Oui, nous. Voilà. Mais dans la mangrove, ce que vous dites est assez inquiétant parce qu'il y a des petits crabes, ou plus ou moins petits du reste, qui vivent à l'intérieur de cette mangrove, qui creusent un peu sous le sable et qui participent avec les petites, je sais pas comment on dit, à oxygéner le sol. Et c'est ça, et donc à aussi à permettre la reproduction de cette mangrove. Donc si quand nos petits crabes tombent sur des pots de yaourt ou sur tout un tas de déchets, vous évoquiez des sandales, des brosses à dents, enfin bref, tout ce qu'on veut, c'est un problème quand même. Parce que le petit crabe, il va pas faire un trou dans la sandale enterrée, quoi. Donc, oui, c'est un vrai problème, mais le problème, c'est pas qu'on jette dans la mangrove, c'est que l'ensemble de l'île, partout où vous allez, il y a des déchets, que ce soit dans les bas ou dans les hauts de l'île. L'île est en pente, et donc avec les pluies, ça arrive dans la mangrove. Quels sont on comprend bien maintenant du coup l'enjeu d'expliquer aux uns et aux autres d'essayer de faire différemment. C'est quoi les missions du parc naturel marin Périne en matière de mobilisation citoyenne? Parce qu'on comprend les mots, on est des gens, on se mobilise, et évidemment pas pour polluer, pour ne pas polluer. Mais c'est quoi l'objectif in fine? Et du coup, l'objectif in fine, effectivement, c'est comme les mots le disent, c'est vraiment que le citoyen ait envie de se mobiliser, ait envie de prendre à bras le corps, prendre en main des sujets sur son lagon, sur notre lagon et sur des problèmes qui peuvent se poser. Donc on a plein de missions différentes. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, pour avoir envie de se mobiliser, il faut déjà avoir envie de protéger, donc être émerveillé. Et donc pour être émerveillé, il faut avoir découvrir et donc il faut être sensibilisé. Donc on a des actions de sensibilisation. Donc sensibilisation, ça veut dire que ça va être une action ponctuelle. On va faire une action soit auprès de scolaires, d'enfants, soit également auprès d'un public plus adultes. Notamment, on a des interventions dans des clubs de plongée avec notre programme Tsiono, qui est une application de sciences participatives où les gens peuvent mettre dans cette application tout ce qui est vu sur le lagon. On a également des actions d'éducation.
Donc là, c'est quand c'est plus ponctuel, c'est quand on y va plusieurs fois. Donc par exemple, les enfants, on va les voir plusieurs fois en classe, on les voit également en sortie, que ce soit en mangrove ou sur le lagon, etc. Donc notamment avec notre programme Les Petits Fundis. Et donc une fois que les gens sont sensibilisés, éduqués, ils ont envie de s'impliquer. Et là, nous, on a un appel à projet, donc les ambassadeurs du lagon, qu'on lance tous les ans. On en parlera après, un petit peu après, ouais. Et donc du coup, ça nous permet d'aider les gens qui ont envie de mettre un projet à l'œuvre. Donc on peut les accompagner. Et puis on a également d'autres activités, comme même en dehors du projet, de l'appel à projet ambassadeur du lagon, si quelqu'un a une envie de monter un projet sur un sujet autour de notre lagon, et nous pouvons l'accompagner justement dans ce projet, dans la réalisation et la mise en place. Projet. Pourquoi c'est important de sensibiliser les plus jeunes? Parce que vous le faites là sur le lagon, mais vous n'êtes pas les seuls à avoir pour cible cette catégorie de population. Pourquoi on perd pas de temps avec les plus âgés et on va tenter de convaincre les plus jeunes? La jeunesse, c'est les acteurs futurs de l'économie de Mayotte, et leur plus grande richesse, c'est leur environnement ici. C'est le lagon et sa forêt tropicale, les plantes à parfum, les plantes médicinales, enfin... Les animaux. Oui, l'écosystème de Mayotte est extraordinaire. C'est la grande richesse de l'île. Donc si on la perd, les Mahorais vont perdre leur richesse. Sensibiliser le jeune public, c'est les préparer à leur rôle plus tard. Et parmi le nombre d'enfants, de jeunes qu'on emmène, on va peut-être susciter des vocations. Oui. C'est ça le but. Et qui reprennent le flambeau quand nous, on va partir. Et si ça peut être des Mahorais ou simplement des gens qui sont passionnés par ce lagon, et il y a de quoi, oui. Alors on sera ravis si on a réussi avec notre modeste activité, si on a pu donner envie à d'autres de s'engager pour protéger, pour montrer les beautés de ce lagon et le protéger par une activité. Alors, je vous propose qu'on retrouve, si vous en êtes d'accord, Yoann Doucet, qui travaille au Parc naturel marin et qui est sur une plage d'Ngouja pour justement sensibiliser des enfants, et il nous explique l'objectif de ces séquences. Écoutez-le. Je m'appelle Yoann Doucet et je suis chef de service ingénierie au Parc naturel marin de Mayotte. Et on est sur la plage de Ngouja avec une classe de 3e du collège de l'Abattoir. Et donc en fait c'est un programme que le Parc naturel marin porte depuis plusieurs années maintenant, qui s'appelle Les Petits Fundis du lagon, et qui vise donc à sensibiliser un jeune public au travers de leur scolarité. Voilà, donc en fait on va travailler avec les enseignants qui souhaitent s'impliquer sur ce projet-là, sur ce programme, pour faire des interventions en classe toute l'année. Ça commence vraiment dès le début de l'année scolaire. Et in fine, les amener sur le terrain. Donc tant que possible, pouvoir les amener dans l'eau pour leur montrer en fait tout ce qu'on a pu leur expliquer tout au long de l'année sur l'environnement marin, la biodiversité marine, etc. L'objectif, c'est vraiment déjà de sensibiliser, de faire prendre conscience à ce jeune public de ce qui nous entoure, de ce qui les entoure à Mayotte, puisque on est principalement entouré d'eau, et donc de l'eau qui est protégée donc, par le parc naturel marin. De leur faire prendre conscience en les emmenant aussi vraiment sur le terrain, dans l'eau. Pour certains d'entre eux, ils ne sont pas forcément toujours tous à l'aise avec l'eau, donc c'est pourquoi en fait on essaye d'avoir des ateliers autour de la natation, autour du PMT, donc palme, masque, tuba, pour leur faire mettre la tête sous l'eau. Et voilà, donc objectif principal de les sensibiliser. Pourquoi est-ce qu'on sensibilise à tout ça? C'est pour que demain, on puisse continuer en fait, à prendre soin de cet environnement-là, de ce qui nous entoure. Et que ces jeunes actifs, quelque part, qui seront plus tard des actifs, quel que soit le métier qu'ils puissent faire, aient conscience de ce qui les entoure et puissent, dans leur activité future, faire en sorte de se développer de la manière la plus durable possible. Perrine, on en est où du programme Les Petits Fundis du lagon? Parce que je pense qu'à peu près à Mayotte, tout le monde en a entendu parler, mais tout le monde ne sait pas forcément exactement ce que c'est. Ok, alors le programme Les Petits Fundis du lagon, déjà c'est un programme qui est en place depuis 2011
et qui vise à l'éducation. Donc on va beaucoup voir les scolaires en classe. On leur fait des interventions. Donc le parc naturel marin, on envoie un éducateur environnement qui va en classe au moins 3 fois dans l'année sur différents sujets. Ça peut être les coraux, le continuum terre-mer, les espèces emblématiques, la pêche durable. Et on travaille également avec des associations environnementales comme CETA Maoré, Oulangana Nyamba, Yes We Can Net et Gepomai, et qui eux aussi viennent intervenir en classe. Et en fait, ce sont des classes pour lesquelles le professeur a établi un projet pédagogique sur l'année, donc qu'on accompagne tout au long de l'année. Eux, ils travaillent en classe toute l'année, et nous, du coup, on vient 3 fois. Les associations viennent également 3 fois. Donc c'est vraiment un parcours éducatif complet. Et à la fin de l'année, ces classes-là, eh ben, comme vous l'avez vu dans l'interview, on les emmène sur une plage, en sortie bateau, en sortie en mer, pour qu'ils puissent, de la théorie à la pratique, qu'ils puissent mettre la tête sous l'eau et voir en vrai qu'est-ce qu'il y a dans notre lagon, dans leur lagon. Et en fait, pour beaucoup, effectivement, comme on le disait, il y en a plein, c'est la première fois qu'ils mettent un masque et un tuba. Et voilà, c'est super. C'est quoi la différence entre les petits fundis du lagon et les ambassadeurs du lagon? Alors, le public, déjà. Les petits fundis du lagon, on cible les enfants principalement. Jusque-là, c'était les scolaires et les CCAS, les centres communaux d'aide sociale, d'accompagnement social. Pardon. Et les ambassadeurs du lagon, c'est un autre programme, c'est un appel à projet où effectivement on cible plutôt les collectivités et les associations. Et du coup, eux nous présentent leurs projets. Et les ambassadeurs du lagon, pour le coup, c'est en place depuis 2017. Et jusque-là, on a accompagné 33 projets pour exactement d'ailleurs 23 associations et fédérations d'associations et 4 collectivités locales. Et en fait, ambassadeurs du lagon, le but de cet appel à projet, que du coup on relance tous les ans, c'est vraiment des sujets sur le patrimoine culturel marin, ou alors le patrimoine naturel marin, ou alors tout ce qui peut être également valorisation des bonnes pratiques, ou amener vers des pratiques un peu plus durables. Donc en fait, tout ça, ça participe à faire qu'on prenne soin du lagon. Il y a un point que vous faites très souvent, les opérateurs nautiques. Moi, ça me fascine, hein. Franchement, je regarde toutes les fins de week-end, je vais voir vos pages Facebook. On rêve, être émerveillé. Moi, ça me fait rêver, en fait. Et là, récemment, vous avez été plusieurs à communiquer pour dire que, c'était le week-end dernier, pour dire que vous aviez vu 2 baleines bleues dans le lagon, avec des photos, en expliquant un petit peu les choses. À quoi ça sert en fait? Parce que évidemment vous allez dire oui, ça sert à faire notre promo, mais je sais très bien que c'est pas que ça. Pourquoi c'est utile de dire que notre lagon est fréquenté par des baleines bleues, que ça fait 15 ans qu'on en a vu que 3 ou 4 et que c'est magique? Pourquoi c'est important de faire ça et que ça participe au fait qu'on s'attache à ce lagon? En fait, Mayotte, l'écosystème de Mayotte, il est situé dans un point chaud, on appelle ça un hotspot de biodiversité de la planète. Ouais, le 34e. Voilà. Donc c'est une zone qui est bien délimitée, qui est connue par les scientifiques et qui génère de la vie, mais en quantité vraiment très importante, hein, la mégafaune marine. Nous, quand on montre ces images, on ne fait que prouver qu'on est dans une zone extraordinaire, c'est-à-dire qu'on recense plus de 23 cétacés sur les 75 à peu près existants, quasiment une centaine de poissons, un millier de poissons différents, ou 600, j'ai plus les chiffres, je confonds coraux, poissons, les poissons c'est 600, les coraux c'est pas loin de 900 ou un peu plus, c'est énorme. Hein. Et donc il faut en parler, parce que si on n'en parle pas, personne va s'intéresser à cette zone. Moi j'ai l'habitude de dire que s'informer, c'est déjà agir, et connaître, c'est commencer à protéger. Et c'est notre but, c'est notre rôle, nous, à bord, c'est de vous montrer, de transmettre ce qu'on connaît, et puis de vous donner de la connaissance, parce qu'après, vous allez, en connaissant un écosystème, vous savez comment le protéger. Si vous ne savez pas comment il fonctionne, par où on commence?
Justement, Perrine, il y a quelques minutes, vous avez évoqué Tiono, l'application. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est pour que celles et ceux qui nous écoutent aient envie d'aller se connecter et de participer, justement? Ah bah, ce serait une très bonne idée. D'ailleurs, je ne crois pas avoir vu les baleines bleues passer sur Tiono. Donc, si quelqu'un les a vues et a des photos, on est très preneurs. Du coup, Tiono, c'est un programme de sciences participatives. L'idée, c'est de pouvoir faire remonter dans cette application et du coup que nous gérons directement au sein du parc marin. Les différentes observations que vous pouvez voir, il y a les tortues, il y a les différents cétacés, il y a les poissons emblématiques de Mayotte. Il peut également, si vous voyez certaines espèces qui peuvent être envahissantes, vous pouvez les rajouter. Depuis Chido, on a rajouté une catégorie sur les gros déchets. Voilà. Donc tout ça, ce sont des paramètres que vous pouvez rentrer dans Tiono. Donc on fait des photos, on signale où on a vu des choses et ça permet aux spécialistes du parc marin ou aux experts qui travaillent autour de vous, je pense aux programmes de recherche, notamment de l'université, de pouvoir avoir accès à des bases de données pour enrichir leurs propres travaux, c'est ça? Oui, alors par contre, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des photos. C'est vrai que s'il y a des photos, c'est encore mieux, parce que ça peut servir derrière à d'autres programmes. Typiquement, nous avons des partenariats avec d'autres acteurs qui travaillent sur le lagon pour l'identification des individus. Donc eux, oui, ils sont très friands d'avoir les photos, ça leur permet de faire le suivi individuel. Mais même si vous n'avez pas de photographie, vous pouvez totalement faire remonter votre observation dans Tiono. Et du coup, après, sciences participatives, elle participe à la recherche et à la connaissance. À la connaissance principalement, et nous, effectivement, ça nous sert pour savoir où sont un peu, quelles espèces, quel type d'espèces, où est-ce qu'il faut faire attention, etc. Mathias, si on a envie d'aller faire un tour en mer avec Sea-Blue, on fait comment? C'est très facile. On peut téléphoner au numéro de téléphone de Sea-Blue qui est le 06 39 69 13 87. On peut envoyer un SMS. On peut utiliser l'adresse mail qui est disponible sur Internet. On peut sur la page Facebook. Ou sur la page Facebook. On peut aller sur le site internet seabluesafari.com. Il y a un petit onglet Contact pour nous poser des questions, faire des demandes d'informations auxquelles on répond dans les 24 heures. C'est très facile de joindre Sea-Blue. Vous tapez Sea-Blue sur Internet, tout va s'afficher. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être venus aujourd'hui et de nous avoir expliqué toutes ces choses. Et puis, à nous maintenant qu'appartient la responsabilité de faire attention et de protéger notre lagon. Allez, on se retrouve dans Agir pour l'environnement très rapidement avec évidemment une autre question, un autre sujet et puis toujours un enjeu, protéger l'environnement de Mayotte. À très vite.